Et salut tout le monde, nous voilà aujourd'hui avec le MTX. On va se tester direct en vitesse. Après le run du MJX, on passe à la taille au-dessus. Donc là on a un Max 6. Je trouvais en testant chez moi là dans le terrain, enfin sur la route, c'était un peu juste niveau puissance. Oh non, ça a l'air d'être bon quand même. Ça ballonne déjà bien. Ouais, c'est bien champion. Ça ballonne déjà bien. Ouais, si les roues avant ballonnent. Hein. Alors j'aime bien la réaction qu'il a. Ça se prend bien en main. Forcément mon impression est faussée parce que j'ai testé le MJX avant et c'est très silencieux, c'est très petit. Ah, la première. J'ai mis quoi? 30 secondes? 1 minute? Ça dure jamais très longtemps. Alors moi ce qui me dérange sur cette machine, la première chose, c'est que si tu roules en vitesse, bah, tes batteries là sont directement exposées là. Ça me plaît moyen. Ça me plaît moyen que ça soit exposé sur les côtés comme ça. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc ça me gêne. À voir, j'espère que je vais pas en exploser des batteries et qu'on va pas encore se moquer de moi avec après la MCD Weber. Ça sera pas le MTX Weber. Ouais, ça se maîtrise bien en l'air. Voilà, ce qui est agréable avec ce genre de machine, voilà, c'est que tu peux vraiment rouler partout. C'est un monster truck en un 8e. Alors pour commencer c'est gros, hein, on est d'accord. C'est vraiment gros, je fais n'importe quoi genre mais ah, c'est quand même plus. Tu peux quand même plus l'utiliser partout. Moi ça me plaît. On va se tenter direct un saut là-bas, un petit salto dans un terrain. Je fais exprès de prendre les piquets. Non, même pas. Non, ça passe pas le salto. Donc il en manque un peu. Il faudra mettre un pignon un peu plus gros en vitesse là. Je m'en doutais un peu, je trouvais qu'il manquait un peu, mais au final les roues ballonnent quand même pas mal. On va essayer pour voir. Non, ça passe pas. Ah, mais ça s'est débranché. Alors, j'ai dû repasser à la voiture. C'est le câble de l'ESC qui s'est débranché du récepteur. Donc, c'est rien du tout. C'est juste que le câble de l'ESC est un peu trop tendu pour aller jusqu'à la boîte radio qui est tout devant. Du coup, je vais modifier, je pense, un petit peu l'implantation électro pour pas que ça se reproduise trop souvent. Parce que c'est pas terrible. Voilà, là il tourne pas, c'est pas bon. Enfin c'est pas bon, c'est pas ce que je veux. Je veux pouvoir le faire tourner facilement. Il faudra faire attention à la chauffe, hein, forcément, parce que plus gros pignon, bah, plus de chauffe. Après ouais, c'est quand même vachement agile. Hein. Alors c'est la taille en dessous du X-Max forcément. On va pas que ça va trop fort à des voitures là. Ouais, il va bien. Hein. Il y a des pierres là-bas, faut faire attention. J'avais cassé une partie du X-Max comme ça la dernière fois.
Les roues devant ballonnent, ouais, mais c'est pas excessif en fait. On peut encore lui en mettre. Donc ouais, je pense qu'on va rajouter 2 dents. On va commencer par rajouter 2 dents au pignon, pour voir. Je sais pas en combien je suis, ça sera l'occasion de regarder. Ouais, non. Ah, ça recoupe, tu vois, le câble il se redébranche. Ça va être chiant ça. Mais là voilà, la boîte radio elle est là, elle est vraiment monstrueuse. Et en fait le câble il est là. Il est à l'arrière. Pourquoi il est à l'arrière? Parce que Kubiak il a mis les câbles pour les lipos plutôt vers l'avant. Ah bah non, dans l'autre sens, au contraire justement. Ah bah non Kubi. Donc c'est quoi, j'essaie de le retourner direct là. Est-ce qu'on va pouvoir se le faire ce pack en 2 noms? Allez, on y retourne. 2 arrêts au stand, le SC retourné. Donc j'ai juste changé de sens. Allez, on va commencer à parler sérieusement là. Let's go. Non. Bon, je sais pas comment je le rattrape celui-là. Mais il en manque, hein. Il manque un peu. Par contre, le châssis touche pas du tout là. Il a un sacré bon amorti là. Comme j'aime. Les monsters pour moi ça doit être assez ferme pour amortir les chocs. Voilà, le châssis ne touche pas là. Pourtant on est un bon gros mètre, 1,20 m de hauteur. Ça me plaît. Ouais, direct hein. Je trouve qu'il me manque un peu de motricité dans les virages quand ça glisse. Donc je vais peut-être durcir un peu les diffs. Là tu es content d'avoir les roulettes à l'arrière. Non, non, comment j'ai fait pour rater ça? Ça. Toujours pareil, hein, relâcher l'accélérateur avant l'atterrissage. Est-ce qu'on s'en tente un peu plus gros? Allez, on va tenter. Ça passe. Il était vraiment gros celui-là. Je sais pas à quelle hauteur je suis allé là, mais j'aime bien ce que je dis, un peu plus gros, mais je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus. Je suis peut-être un peu enflammé sur l'accélérateur. Mais il va bien là. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Propre. Oh ouais. Reste tranquille, hein. Oh, oh, oh. C'est plutôt propre. Allez.
Aïe aïe aïe. On va se la refaire moins crispée. Je suis vraiment un boulet. Oh, je vous jure. Non mais sérieux. Autant sur ce circuit, ça va, je me démarre pas trop mal. Ça va. Mais alors dès que je suis en tout terrain... Oh! Oh! Ah bah tiens. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit avec les lipos? Qu'est-ce que j'avais dit avec les lipos? Alors là, c'est de ma faute, hein. Je fais une chute dégueu, on va le dire comme c'est. Mais ouais, ces bacs lipos là, ça me... Je suis pas fan, hein. Je suis vraiment pas fan de ça. Donc le SC est quand même bien chaud. Le moteur aussi, il n'y a pas de ventilo dessus. Mais je trouve pas que je tire vraiment fort sur la machine. Et niveau température, on a un 25 degrés environ là. C'est pas non plus la folie. Ouais, celui-là était joli enfin. On a fait un bon 7-8 mètres là, un 7 mètres en longueur. Ah oui. Oui, ça y est. Allez, on va arrêter là-dessus. Un dernier petit saut. En général, c'est toujours le saut de trop, mais bon, on va en faire un quand même. Ouais, bah, il est temps d'arrêter. Là, j'ai encore une lipo qui est sortie. Bon, stop. Bon. Moi, ça me plaît pas. Ces bacs à lipo, ça ne me plaît pas. Parce que je vais pas pouvoir l'envoyer comme je veux. Et ouais, l'autre a failli sortir aussi. Ça ne me plaît pas. Je trouve ça trop dangereux en fait. Si tu roules en vitesse... c'est pas terrible, hein, regarde ça. Ah bah je l'ai pété le support, bon bah voilà. Le support à lipo est pété là, de ce côté là, il est cassé. Ok, bon. Donc je vais arrêter là. Honnêtement, je pense que je vais pas insister plus, parce que c'est pas un truc qui me plaît. Il va être à la vente. En roller. Je pense que je vais garder l'électro. Je vais le mettre en vente. Alors pour une utilisation, bah, comme j'ai fait là, sincèrement je vous le déconseillerais. À moins d'essayer d'apporter des modifs au niveau des bacs à lipo, mais voilà, il va falloir bricoler. Hein. Et éventuellement mettre des sangles en plus au niveau du châssis pour sécuriser le truc. À ce niveau-là, en passant ici. Mais pour mon utilisation, voilà, si j'utilise une machine Monster ou genre comme le X-Mars, c'est pour faire du saut, c'est pour me lâcher et me faire plaisir. Pour le reste, j'ai buggy, short course, etc. Donc là, c'est de la piste et je fais attention aux machines. Quand j'utilise ce genre de machine, moi en tout cas, j'aime bien les envoyer en l'air. Les piloter dans le pré tranquille, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc du coup, évidemment, je vais racheter un bac à lipo là. Je vais le changer. Je ferai une petite révision dessus pour voir si tout est ok quand même. Et puis, il va être en vente. Voilà, ça sera qu'un seul test. J'arrête là, je ne vais pas insister. La machine est vraiment sympa. Ça a l'air vraiment costaud. Honnêtement, ça a l'air vraiment costaud. C'est juste ça qui me plaît pas. Et je ne veux pas rouler en 6S. Ça me plaît pas plus que ça de rouler en 6S. En 8, il était très bien. Mais le problème, c'est les bacs. Donc, pour celui qui le veut, et ben c'est à vendre. Pour le prix, honnêtement, je sais pas. Et je crois qu'il était à un moment donné dans les 550 en roller en Hollande. Là, il a une caron incassable. Bon, incassable qui est bien abîmé là quand même. Il est en très bon état, si ce n'est voilà, si ce n'est de petits bacs là, qui va être changé.
Je pense qu'on va partir dans les... Alors, c'est pas un prix fixe, ça sera dans les 400 €, je sais pas exactement combien. Si ça vous intéresse, vous me faites signe. On en discute ensemble. Faut que j'étudie vraiment le truc parce que là c'est vraiment une réaction à chaud, hein, je le vends en direct. J'ai pas envie d'assister plus et de prendre le risque de trop casser dessus. Parce que ça vraiment ça me plaît pas. 2 fois que le bac à lipo sort, l'autre il casse. Moi ça me rassure pas. Pour mon utilisation ça me rassure pas. Et c'est vraiment à ça que j'ai destiné la machine, hein, à ce type d'utilisation. Donc c'est dommage parce que je m'amusais bien avec là. Mais si c'est pour cramer une lipo ou autre, ben non, stop. Je dis stop. Sur ce, je vais vous laisser. Si intéressé, bah, vous me contactez. Il n'y a aucun problème. Je vous l'enverrai nettoyer, réviser et puis évidemment avec le bac changé. Et puis voilà. Sur ce, une bonne journée à toutes et tous. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.